Josué chapitre 18, le verset 10, il est écrit: Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel, et il fit les partages du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Paix, grâce, miséricorde, assistance, amour et bénédiction de Dieu sur tous les compatriotes célestes, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur, Maître Jésus-Christ de Nazareth. Je m'excuse. Nous sommes dans cet enseignement sur, certainement le résumé de l'enseignement sur « Il y a une réunion à Silo ». Ça, c'est l'audio numéro 10. Nous venons de faire la lecture de cette écriture qui nous sert de base. Je ne veux pas m'égarer aujourd'hui. Je voudrais vraiment poursuivre par rapport à ce qui a été dit dans l'audio numéro 9. Donc, si vous voulez bien comprendre cet audio, vous serez dans l'obligation, bon, voilà, si ça vous plaît, de pouvoir vous demander auprès de celui par qui vous recevrez l'audio, qu'il vous puisse aussi vous procurer l'audio précédent, c'est-à-dire les numéros 9. Numéro 10, c'est la suite réelle. Donc, tout l'enseignement, c'est une suite aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus la suite parce que j'ai été surpris par la coupure brusque de l'audio qui s'est arrêtée net à 30 minutes. Donc, voilà. Et nous parlons sur le partage de terre aux différentes tribus d'Israël, le partage qui a été réalisé dans la ville de Silo. Nous avons compris dans les Écritures que Josué, les successeurs de Moïse, les a conduits à Silo, et à Silo, Josué a accompli ce que l'Éternel avait commencé à donner comme promesse à Israël, d'abord par Abraham, Isaac, Jacob, les 12, et quand ils sont descendus en Égypte, Dieu, par Moïse, leur a dit: je vous fais sortir d'ici afin d'accomplir la promesse que je fais à Abraham, et promesse selon laquelle il fallait que je lui donne la terre où il a été étranger. Donc le peuple est sorti, ils sont arrivés au désert. Dieu, à cette promesse, il dit: et quand vous arriverez, c'était encore au désert, Nombre chapitre 34, quand vous arriverez dans le pays, vous partagerez le pays entre différentes tribus. Au désert, ce n'est qu'une promesse. Moïse meurt, les successeurs de Moïse. Josué arrive, il soumet le pays, et après avoir soumis le pays, il va organiser une réunion dans la ville de Silo. C'est là que ce qui n'était que promesse, ce qui n'était que des paroles par écrit deviendront la réalité. Et la parole prend effet à Silo. La promesse prend effet à Silo. La promesse se concrétise, se réalise. Le peuple vit le bienfait de la promesse à Silo, quand ils sont arrivés à Silo. C'est à Silo que le peuple est devenu maître de ce qui lui a été promis. C'est à Silo que chaque tribu, chaque peuple reçoit le livret parcellaire de la portion que Dieu avait promise pour lui. Bien-aimé, nous avons compris dans les Écritures, Psaume 78, très important pour nous cette écriture, le verset 60, Psaume 78, 78, verset 60, les Écritures disent que Silo, c'est la demeure, c'était la demeure de Dieu. Je m'excuse, c'était la tente où Dieu habitait parmi les hommes. Donc, Josué, les successeurs de Moïse, a amené le peuple dans l'attente de Dieu, dans la demeure de Dieu. C'est dans la demeure de Dieu que le peuple a vu recevoir chacun une portion qui lui a été impartie dans les livres. À Silo, le livre revêt la chair. À Silo, la promesse prend effet. Je le répète, aujourd'hui, les successeurs de notre Moïse qui nous a fait sortir du monde, Jésus, son successeur, c'est Christ. Il a promis un autre. Je vous enverrai un consolateur. Il y a des choses que je dois vous dire. Si je vous les dis maintenant, vous n'allez pas le supporter. Lorsque le consolateur viendra, c'est celui qui viendra vous faire asseoir. C'est celui qui vous conduira dans le repos. Et quand il arrivera comme successeur, le successeur doit donner à chacun l'héritage, son héritage, ce qui a été proposé
pour lui dans les livres. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce que nous a, dans lesquels le temps, dans lesquels nous a introduit les seigneurs par son esprit. Le Saint-Esprit ne nous introduit pas seulement au temps de la grâce, mais le Saint-Esprit prend les soins de nous distribuer à chacun son dû, à chacun son héritage, tel que décrit dans les livres. Aujourd'hui, après la mort du Seigneur, par l'avènement du Saint-Esprit, ce qui était mystère devient ouvert, révélé. Ce qui était scellé devient révélé. Ce qui était caché devient révélé. La mise à jour, la mise à nu de ce qui était caché autrefois. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons compris que Silo aujourd'hui c'est la parole. Le Saint-Esprit, tout prédicateur qui a le Saint-Esprit, il ne peut conduire le peuple qu'à Silo, dans l'attente de l'Éternel aujourd'hui, dans la parole. Et dans l'attente de l'Éternel, nous n'écoutons pas seulement la parole. On ne nous dit pas seulement que nous sommes au temps de la grâce, mais on nous fait bénéficier aussi de bienfaits de la grâce. Bien-aimés, nous avons droit à l'assistance de Dieu. Nous avons droit à l'amour de Dieu. Nous avons droit à l'amour de Dieu. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit au câlin de Dieu. Dieu manifeste son amour vis-à-vis de son peuple parce que le successeur de Jésus, le successeur de Moïse, nous fait réaliser les bontés de Dieu. Nous devons vivre les bontés de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc, nous devons goûter que le Seigneur est bon. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons goûter le pain du pays, la nourriture du pays de la promesse. Dieu doit nous couvrir de son amour, nous couvrir de sa bonté, nous couvrir de toutes ses affections. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà le bienfait de pouvoir être conduits par les successeurs de Moïse, par le Saint-Esprit, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le réunit à Silo. Bien aimé, notre réunion, c'est tout autour de la parole. C'est pourquoi en Israël, on organisait le fête qu'à l'honneur de l'Éternel. Donc, nous organisons le fête, nos fêtes, là où il y a les sacrifices, c'est à l'honneur de l'Éternel. Nous ne nous réunissons qu'autour du cadavre, bien aimé, autour de la parole, le cadavre qui sanctifie selon qu'il est écrit, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Jésus. Il n'y a que l'offrande du corps de Jésus. C'est pourquoi il dit, je vous donne mon corps, il a donné son corps. C'est pourquoi il a fait boire du sang. Il n'y a que le corps et le sang du Seigneur. Il n'y a que la parole de Dieu. Et une parole expliquée par Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes célestes, quand ils arrivent à Silo, ils doivent bénéficier de ces choses. Et nous sommes partis dans ce qui est écrit dans les Saintes Écritures pour ne pas oublier, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je dois mettre un point virgule par rapport à cet enseignement. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 21. J'avais dit aujourd'hui, c'est la poursuite. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne voudrais pas m'éparpiller ça et là. Juge et au chapitre 21, la lecture, je la commence, j'ai commencé déjà à la faire, au verset 16e. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. Ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit quiconque donnera une femme à un Benjamite. Je me suis d'abord limité là-bas, mais nous allons poursuivre la lecture jusqu'au 21e verset. Mais retenez la première partie, on se limite au 18e verset, donc du 16 au 18e verset. L'explication était qu'une partie de Benjamin s'était attaquée à la femme d'un Lévite. Ils l'ont violée, c'est-à-dire une partie, ce n'était pas toute la tribu de Benjamin. Une partie de Benjamin s'est mal comportée vis-à-vis de la concubine d'un Lévite. Et le Lévite, après qu'une partie de Benjamin
ait abusé sa concubine, le Lévite est arrivé chez lui avec sa concubine, il a déchiqueté ou déchiré, coupé sa concubine en 12 morceaux, il a envoyé chacun des morceaux dans chacune des tribus d'Israël. Les enfants d'Israël, voyant cela, ils se sont réunis. Et quand après qu'ils se soient réunis, ils ont été informés sur ce qui s'était passé. Ils se sont adressés, les enfants d'Israël, les restes des tribus d'Israël se sont adressés, les enfants d'Israël se sont adressés à leur frère Benjamin, à une des tribus. Benjamin, livre-nous les coupables. C'était ça. Ils ont demandé à Benjamin, ils ont reconnu que ce n'est pas tout Benjamin qui a été coupable. Ils ont demandé à Benjamin de faire sortir du milieu d'eux le coupable, afin que le coupable soit châtié par la mort. Benjamin a refusé de livrer le coupable. J'insiste sur ça. Le reste des tribus d'Israël s'est proposé de faire la guerre à Benjamin. Ils se sont mis à massacrer, à s'attaquer à Benjamin, à vouloir exterminer Benjamin, pas parce que tout Benjamin était coupable. Quand on leur demande pourquoi faites-vous la guerre à votre frère, la réponse est que c'est parce que notre frère Benjamin a refusé de sortir, de livrer le coupable qui est au milieu de lui. Benjamin a accepté de garder le coupable. Donc, Benjamin accepte de souffrir à la place des coupables. Benjamin accepte que le châtiment réservé aux coupables puisse tomber sur lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'était là que nous sommes entrés. Nous sommes allés présenter que c'est Benjamin-là parle en réalité du véritable Jésus-Christ qui a fait cet acte-là. Jésus n'était pas coupable, mais c'est nous qui avons été coupables. Le frère Ésaïe, chapitre 53, dit « Le châtiment qui nous accorde la paix était tombé sur le Seigneur. C'est à cause de nos souffrances qu'il a été châtié. C'est à cause de nos iniquités qu'il a été châtié et humilié. C'est à cause de nous. » Donc, Benjamin se voit faire la guerre. Benjamin se voit faire exterminer toutes ces femmes. Tout simplement pourquoi? Parce que Benjamin a refusé de livrer à mort les coupables. L'œuvre de la croix, c'est un innocent qui meurt pour avoir accepté de garder le coupable, de protéger le coupable. Nous sommes en vie parce que notre châtiment est tombé sur lui. Donc c'est par ses meurtrissures qu'il nous a gardés. C'est par son sang, c'est par sa vie qu'il nous a rachetés, qu'il nous a justifiés. Nous n'avons pas été justifiés parce que nous avons été trouvés justes, mais parce qu'un juste est mort pour nous. Un juste a souffert pour nous. Un homme juste a pris notre place. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Benjamin, on va le châtier. Mais on ne va pas exterminer Benjamin. Les Écritures rapportent que lorsqu'on a fait la guerre à Benjamin, une partie de Benjamin est restée. Donc, cette guerre n'a détruit qu'une partie, une partie de Benjamin. Une partie a été détruite et une partie est restée. Maintenant, les enfants d'Israël se sont réunis pour chercher les voies et moyens de pouvoir alimenter, donner les femmes, procurer des femmes pour la procréation, pour que le nom de Benjamin ne soit pas effacé. Comme une bonne partie de Benjamin a été exterminée et une partie est restée, à la partie qui est restée, on doit procurer des femmes, on doit chercher des femmes à cette partie-là pour que cette famille-là puisse se multiplier. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pour que cette famille-là puisse conserver sa place. Pour que cette famille-là ne soit pas anéantie. La famille, la tribu qui a été châtiée pour avoir protégé les innocents. Et cette tribu-là, ayant été châtiée, détruite à moitié, la moitié qui est restée, on doit procurer, on doit trouver une femme à cette partie-là. Mais comme la partie restante a été maudite, personne ne peut lui procurer les femmes. Je dis, l'œuvre de la croix, c'est la malédiction de l'homme. Parce qu'il a été dit, le frère Pierre le répète, maudit soit quiconque est pendu au bois. Lorsque Jésus-Christ était crucifié, quand on le pendait au bois, c'était l'acte de la malédiction. Il était maudit. Alors, personne ne pouvait se proposer de donner une femme au Seigneur. Donc, Benjamin dans l'ombre, qui meurt ou qui est châtié pour avoir protégé
les coupables, mais on ne finit pas complètement avec lui. Benjamin est détruit à moitié, c'est-à-dire une partie meurt, une partie reste. Maintenant, on donne la femme à la partie restante. Jésus qui a aussi souffert pour nous avoir protégés. Et quand il a été maudit, on lui a fait la guerre à la croix, Jésus n'a pas été exterminé totalement. Jésus est mort, disent les Écritures, quant à la chair, et il est resté vivant quant à l'esprit. Alors, la partie à laquelle on doit donner une épouse aujourd'hui, ce n'est pas la partie charnelle, parce que la partie charnelle du Seigneur a été détruite. Nous ne sommes pas l'épouse de Jésus homme, de Jésus charnel, mais nous sommes l'épouse de l'esprit, parce que nous sommes heureux, parce que nous écoutons ce que l'esprit, que celui qui a des oreilles. Nous avons les oreilles aujourd'hui parce qu'Israël a l'oreille coupée. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Malchus. Lorsque Jésus-Christ a été arrêté, il y a eu un serviteur. La Bible déclare qu'il était le serviteur du souverain sacrificateur. Vous voyez, il était un serviteur de la loi. Il était parmi ceux qui sont venus pour attraper Jésus. Un serviteur du souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur représentait la loi. Son serviteur est venu pour attaquer, pour arrêter Jésus, pour faire du mal à Jésus. Maintenant, un des disciples de Jésus, Pierre, il va prendre son épée, il va couper l'oreille droite. Il va le faire tomber. Ça, c'est un acte prophétique. L'acte prophétique est que le serviteur du souverain sacrificateur, c'est celui qui est assis selon la loi. Israël qui est assis selon la loi. Israël qui était assis dans la chair de Moïse, lorsqu'ils sont venus pour s'attaquer au Seigneur, on doit leur couper l'oreille droite. C'est-à-dire, Israël, pour le moment, est resté sourd. Maintenant, c'est l'oreille tombe à terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes au temps où Israël a perdu une oreille. Il ne peut pas écouter l'évangile aujourd'hui. Israël comme maison. La maison d'Israël ne peut pas se repentir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'oreille coupée par l'épée d'un des disciples de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui coupe l'épée. Aujourd'hui, l'enseignement des apôtres rend Israël incrédule. Il n'accepte pas cet enseignement-là. Vous voyez, c'est Pierre qui coupe l'oreille du travailleur, d'un serviteur du souverain sacrificateur. C'est une guerre entre les serviteurs. Pierre utilise l'épée pour couper l'oreille d'un travailleur du souverain sacrificateur, de celui qui obéit au souverain sacrificateur, de celui qui est assis dans la chair du souverain sacrificateur, dans la chair de la loi. La prédication de Pierre, l'épée, c'est la parole, l'épée de Pierre sème l'incrédulité, enlève l'oreille. Ils sont ennemis, dit le frère Paul, Romains chapitre 11, à partir du verset 25. Ils sont, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Mais ils sont aimés à cause de leur père, à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient toujours d'Israël à cause de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. À cause de l'évangile, à cause de l'épée de Pierre, les serviteurs de Christ, ils sont incrédules. Mais ils ne resteront pas incrédules à toujours. À cause d'Abraham, Isaac et Jacob, Jésus-Christ, à un temps, il va reprendre cette oreille et il va le mettre de nouveau, il va le coller, il va guérir Malchus. Il va guérir le travailleur, le serviteur du souverain sacrificateur. C'est-à-dire, Israël sera guéri. Mais Israël ne sera guéri que lorsque Dieu finira avec les nations. Lorsque la totalité des païens prévus pour le salut entrera. Lorsque la totalité, disent les Écritures, je suis dans le livre de Romains chapitre 11, commencez la lecture même au 19e verset, jusqu'au 28e verset, vous allez trouver ces choses-là. C'est-à-dire, Dieu, à cause de l'évangile, ils sont ennemis. À cause de l'épée de Pierre, ils ont l'oreille coupée. À cause de l'épée de Pierre. Et je peux m'en aller très loin pour vous parler de d'où est venue cette épée. Qui a donné à Pierre l'ordre d'avoir cette épée, c'est le Seigneur Jésus. Il l'a dit dans Luc chapitre 22, je crois, que celui qui n'a pas d'épée
qu'il vende son vêtement et qu'il achète une épée. Les Écritures rapportent, les apôtres disent au Seigneur, voici ici 2 épées. Il dit, gardez ça. Que la paix de notre Seigneur, je n'entre pas là-bas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc j'étais juste en train de dire ceci, mais vous avez déjà une idée. J'étais juste en train de dire ceci, très chers compatriotes célestes, que nous sommes arrivés là où une partie de Benjamin doit tomber. C'est-à-dire, Jésus meurt quant à la chair. Maintenant, le Jésus esprit qui est resté, il est mort quant à la chair, il est resté vivant quant à l'esprit. C'est pourquoi les Juifs avaient raison. Lorsque Jésus-Christ dit, je m'en irai au Père, je partirai. Les Juifs se sont posés, ils se sont posé la question pour dire, mais comment dit-il qu'il va mourir? Or, nous savons que le Messie, le Christ, ne meurt pas, il reste éternel. Oui, les Juifs avaient raison, ils avaient cette notion-là. Mais sauf qu'ils ignoraient que Jésus était l'enveloppe qui renfermait le Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ, l'oint, l'onction, les sauveurs, les rédempteurs étaient dans ces corps-là. Donc, il fallait qu'on puisse frapper les rochers comme avec Moïse, afin que l'eau qui était dans les rochers puisse sortir. Et celui qui frappe les rochers, il est puni, il reste dans le désert. Israël frappe les rochers. Là, Moïse représente la maison d'Israël. Par son incrédulité, il frappe les rochers, mais l'eau sort. Israël tue Jésus, par la mort de Jésus, l'eau sort. Nous, les peuples, nous buvons l'eau. Nous entrons dans le repos, mais Israël qui a frappé le rocher, Moïse qui a frappé le rocher, il reste au désert. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais Moïse entrera aussi. Après, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la partie de Josué qui est frappée, qui est humiliée, qui est exterminée, c'est la mort du Seigneur quant à la chair. Benjamin, la partie de Benjamin, voulais-je dire, la partie de Benjamin qui est frappée, c'est Jésus qui est mort quant à la chair. Maintenant, la partie qui est restée, après sa résurrection, Jésus doit se trouver une femme pour assurer la multiplication. Parce que le nom de Jésus ne doit pas s'effacer. Quoique mort et ressuscité, Jésus-Christ doit s'accoupler avec une femme. Benjamin frappé à moitié, une bonne partie exterminée, la partie qui est restée, on doit remettre à cette partie une femme pour que le nom de Benjamin ne soit pas effacé. Bien aimé, si Jésus a une femme aujourd'hui, l'Église, c'est pour que par l'Église, le nom du Seigneur puisse demeurer sur terre, bien aimé. Nous sommes le reflet de la gloire du Seigneur. Nous sommes le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je continue la lecture sur comment ils avaient procédé pour procurer des femmes à la partie restante de Benjamin qui avait souffert pour avoir protégé les coupables. Donc, c'est la même méthode que Jésus doit aussi utiliser pour se procurer une femme qui va assurer l'éternité du nom de Jésus. Que le nom du Seigneur reste à perpétuité. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc, la lecture, je continue. Verset 18, je reprends le verset 18, mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. Ils dirent, voici, il y a chaque année. Vous voyez la proposition maintenant de comment donner une femme. Voici, ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethléem, à l'orient de la route qui monte de Bethléem à Sichem, et au midi de Lebona. Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes et vous enlèverez, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous en irez dans le pays de Benjamin. Maintenant, la tactique qui a été donnée à Benjamin pour se procurer des femmes, on a proposé ceci.
Vous avez été frappé pour avoir voulu protéger les innocents. Vous avez subi les châtiments réservés aux innocents. Et par ces châtiments, une bonne partie de vous est partie. Maintenant, la part est morte. La partie qui est restée, on doit procurer des femmes à cette partie-là. Mais comme vous avez été maudits, on ne peut pas vous donner, nous, on ne peut pas vous donner une femme. Bien aimé, personne ne peut donner une femme au Seigneur après l'œuvre de la croix. On ne peut pas vous donner une femme. Voilà comment vous allez vous procurer des femmes. Il y a une fête qui s'organise où? À Silo. Nous sommes toujours à Silo. Il y a une réunion à Silo. Bien aimé, la partie restante ne peut trouver la femme que là où il y a la demeure de Dieu. L'église, c'est à Silo. Bien aimé, l'enlèvement, c'est à Silo. On a dit à la partie restante de Benjamin. Toi, la partie restante, tu vas te mettre aux aguets, c'est-à-dire que tu vas te cacher en embuscade dans les vignes. Il est là dans les vignes. Tu vas observer. Comme il y a une fête qui s'organise chaque année à Silo. Il y a une fête à Silo. Et là, les jeunes filles sortiront pour danser. C'est pourquoi, prédicateur, il faut savoir chanter, il faut savoir jouer de la musique. Et quand vous jouez de la musique, la jeune fille de Silo va danser. La jeune fille de la demeure de Dieu va danser. La jeune fille de la ville où les promesses se concrétisent doit danser. Et c'est pourquoi vous devez savoir danser. On doit vous enseigner à danser. Lorsque le bien-aimé regarde sa bien-aimée, il voit sa bien-aimée comme une danse à deux cœurs. Alléluia. Il voit sa bien-aimée comme une danse à deux cœurs. Alléluia. Alléluia. Une danse à deux cœurs. Bien-aimé, Dieu dit à Ézéchiel, vous êtes pour ces peuples comme un habile chanteur à une belle voix. La prédication, bien aimé, c'est une mélodie qui doit charmer le cœur de la femme, le cœur de l'épouse. Et on ne doit pas danser à contre-temps. Et pour qu'on ne danse pas à contre-temps, on ne doit pas non plus chanter à contre-temps. Donc, on doit bien respecter les notes. On doit bien respecter les notes quand vous prêchez. La précision, l'exactitude. Pas de typologie comme ça. Vous parlez en l'air. Parfois, la parole de Dieu devient comme une science-fiction comme ça, je sais pas, comme l'astrophysique, c'est très difficile. Il faut simplifier la parole, il faut bien expliquer la parole. Le peuple, les filles des Silo doivent bien danser parce que quand elles sortent, elles dansent, il y a la partie de Benjamin qui est aux aguets. Elle regarde cette partie. Le peuple de Benjamin, les survivants de Benjamin, le ressuscité de Benjamin, regarde, observe. Ouais, elle danse bien. Maintenant, elles vont enlever. Le mariage des filles de Silo qui dansent, c'est par enlèvement. Bien aimé, le mariage qui nous attend au ciel, c'est par enlèvement. Nous serons enlevés où? À Silo. Quand? Pendant la fête. Pendant que nous serons en train de danser. Bien aimé, c'est dans la parole que se trouve l'enlèvement, que se trouve l'espérance de l'enlèvement, que se trouve l'espérance du départ. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour son amour, bien-aimé. Il a dit ces choses et il nous a réservé l'explication afin que nous puissions comprendre l'exactitude de pourquoi de ces choses. Et Dieu les a réservées, il nous les a réservées et il nous a donné de pouvoir connaître ces choses. Il nous a, voici l'amour de Dieu. J'ai toujours dit, et si Dieu s'est proposé de pouvoir nous expliquer ces choses, c'est Dieu-là dans sa miséricorde, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ne nous assistera-t-il pas dans notre vie? Ne sera-t-il pas là où l'ennemi il s'élève pour nous combattre, là où la maladie veut nous combattre? Au nom de Jésus, soyez guéris, protégés, bénis. Au nom de Jésus, soyez restaurés. Ça, c'est la marque de l'amour de Dieu. Il nous a tellement aimés qu'il nous a révélé ces choses. Donc, à Silo, on reçoit une part des terres. Et à Silo, il y a aussi l'espérance de se marier à celui qui a été frappé pour avoir protégé les coupables. Il est mort à moitié, il est resté vivant quant à l'esprit et aujourd'hui, il est aux aguets. Bien aimé, le Seigneur regarde. C'est pourquoi chantez la belle mélodie, faites danser la fille de Silo et le mari est là pour le chercher. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ.
Grâce du Seigneur sur vous, au nom de Jésus. Il y a une réunion à Silo. Josué chapitre 18, le verset 10. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais nous ne finirons jamais. Même dans les autres enseignements.